Président. Alors, désolé parce que on va en condition de moyen se font chute. Et nous les vêtements. Est-ce que vous voulez vous asseoir? Merci beaucoup. Non, est-ce que vous voulez vous asseoir? Donc, merci beaucoup. À entendre les différentes déclarations de l'ancien secrétaire général des ministres, M. Libéris, c'est à rectifier et préciser encore une fois les différentes déclarations que vous devez faire par devant la Cour, par devant le cabinet d'instruction. Je m'a dit par un petit monde là, au nom de la vision de l'Apocalypse, je dis mettre film sur ta table et me remettre encore. Pas de folklore par rapport avec cette fête-là. Des jours, le président est déjà au courant et des dispositions de prendre. Et moi, personnellement, je vais des informations pertinentes. Le président, c'est à lui-même qui connaît comment il fait la carrière ce jour-là. Et les différents messages FBI gagnent d'eau dans la main. Je ne suis pas étonné que ce secrétaire général-là a passé sous côté. Avec un père non, c'est Joseph Félix Badjo là. Et moi, je dis que il y a des groupes d'intérêt au Palais national et dans le gouvernement qui fait que l'EC de commencer une intervention le 14 novembre 2020 m'a mené des investigations. Moi, à journée plus de 4 tentatives, moi. Pas de monde, pas de travail, rien pas fait. Mais là, au fin, en temps, c'est moi. Trois ministres déclaré de reconnaître et je souhaité que le très illustre commissaire qui est là, pas entrer dans le temps. C'est une bonne ambiance aussi. Pas fait hier. M'entrer dans le système de 23 ans. Cela dit, au nom de la vision de l'Apocalypse, et sur ma vie, il y a 3 groupes d'intérêt dans le Palais national qui ont besoin de profiter de ce qu'on fait là. Un n'est pas fait. Comment on peut considérer les USP là? Quel est son rôle? C'est pour nous, le président. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne m'a blessé. Bah, Dieu fait ça. Personne ne m'a gagné. Et je me répété dans le cabinet d'instruction et maintenant samedi, il y a des groupes d'intérêt et la manifestation de l'acte est consumée. Le tapton qui est pour prendre chaque nègre suivant groupe par et l'ex-secrétaire général des ministres, les numéros ne parlent pas là-bas. Il dit même qui nous parle. Ils associé avec Ariel Henry par rapport à il y a plus de 20 ans. Il est non seulement mon médecin, et il était pour accompagner dans le renseignement et intelligence ministère de l'Intérieur. Je ne vais pas travailler directement avec elle parce qu'il est entourage par rapport. Il est vivant. En dehors de 2 appels moi fait dans le matin pour demander est-ce que en sécurité et vient demander mon deuxième question. Ça attendait à est-ce que c'est vous moi vient retourner le message dans la ligne. C'est 2 appels pas plus. J'aime fréquenter Ariel et me dit au nom de l'esprit des 80 résultat c'est là
Il y a des gens qui font affaire pour le pouvoir au champagne. Et moi, je répéter, Gary Bodo, qui est le sénateur Anakassis dans le téléphone, pendant que j'étais avec Claude Jean, il dit qu'il prend le pouvoir, c'est le pouvoir là, Claude Joseph. Excusez-moi. Non, on m'a fait mettre. Je ne sais pas comment faire. C'est ici, on peut les décoloniser. Voilà, lapsus. Anakassis te dit, mais ça, monsieur dit en parlant de Gaïgodo, lui-même dit Claude Joseph, mon cher, moi, chaud devant bon nom, si nous devons coulé. Et il est là, il est vivant, monsieur. Je vais inventer un lien et je vais reprendre encore. Comment faire? Comment faire? Bon, arrêtez le présidentiel, vous ne pas venir défendre Ariel. Pas venir défendre Ariel. Ariel participer dans ce, il a payé responsabilité. Je n'ai rien à voir avec Ariel. Si c'est moi qui fais Ariel, non, pas Ariel va le faire. Si Ariel dans la réunion, et je t'apprends vraiment que vous invité dans la réunion. Et les gens qui t'invitent de là. Et les gens qui te battent de l'aller à tout là. Voilà. Moi, j'ai répété. Je mets une enquête depuis 14 novembre 2020. Même les présidents assassinés pour continuer mon enquête. Et ça fait 600 pages de documents. Et il y a un étranger du Canada qui fait 3 heures de temps avec des réunions. Il y a un monde en Europe qui entre en Haïti qui fait 3 heures de temps avec des réunions. Il y a un cinéaste des ministres en Haïti, en Europe, qui vient intervenir. Je viens dans le plus long côté. Pas écoute ça, me connaît. Lynchage médiatique pas dérangé. Parce que je ne vais pas courir, je ne vais pas quitter carrément, je ne vais pas changer de tenue, je ne vais pas changer l'autre champ, toujours fréquenter des cabinets de 6h du matin à 6h du soir, même véhicule là, même côté. Je ne vais pas quitter lynchage. Je vais répéter pour l'ex-secrétaire général du Conseil des ministres. Bon, arrêter, qui révoquer, ou arrêter. Mais à quel type de décision ça va prendre? À quel type de décision ça va prendre? Est-ce que le Premier ministre nous était empêché de décider pour lui en attendant l'investiture? Son protocole est lié. Bon, loi. Son protocole est lié. Pour nous, si nous allons entrer dans l'égalité, dans la question de d'ampliation, c'est ambition par nous. C'est ambition par nous. Nous connaissons que pas de profit nous conclut, nous prenons pouvoir nous. Quand le président, c'est là, oui, protégé. Il dit c'était 4. Le président relève, il dit vide main. À quel titre il veut chercher sur le vide main là? Il s'est dépouillé. Est-ce qu'il y a des bons temps qui étaient faits? Personne ne va pas. Et qui est-ce qui peut vous dire? Que dit la tête? Oui, Baradès, il fait louche, il fait chier. Celui à qui il profite la commune. À qui ça le profite? Le 23e, on est qui faut lui donner, il faut lui pouvoir. Voilà le poste ministériel, on a conflit. Vous êtes témoin là. Vous êtes témoin là, l'ancien ministre de la Justice. Vous dites, mais là, à l'heure de l'honneur, je ne suis pas intéressé. Les oiseaux de même plumage volent ensemble, c'est ça le dire. Malheureusement, il a utilisé des amalgames au téléphone. Et même rapport des CPJ, je suis félicité. Rapport à mon cas en face président, qui a dominé le président, mais côté jusqu'à présent. Il y a des tremblements de terre, des tsunamis, où est cette maison jusqu'à date? Il y a 2 numéros de téléphone qui là-dedans. 37 02 11 33 78 18 73. Vous mettez pour moi, un fournisseur de services à l'exister, la première pièce de téléphone. Sauf que pas non. Je ne vais pas plaindre par les petits. Mais je ne peux pas me défendre droit. Je ne vais pas faire folklore, je ne vais pas jouer victime. Nous devons jouer des informations, de maltraiter des informations. Concluez, M. Bateau. Ainsi donc, moi répéter et confirmer
que tu as plusieurs groupes, c'est ça que je t'ai dit, un cabinet d'institution. Groupe d'intérêt qui est au courant, il a quitté le fait que vous envoyez. Et c'est qui ça qui fait le merci beaucoup. À cette phrase, le ministère public demande acte au tribunal. À la cour. À la cour, oui, à la cour. De ce que l'inculpé appelant Félix Badio, Joseph Félix Badio, déclare en présence de l'inculpé appelant en présence de l'inculpé appelant Non, non, mais pas ça. de l'inculpé appelant Il faut formuler la loi. Mettre la soirée. Il faut formuler d'abord pour être exactement ce que vous avez dit. Mettre la soirée. Il ne peut pas. Il doit formuler la demande d'acceptation de la procédure. Il doit formuler d'abord la procédure. C'est pas entendu. Oui, mais au moins. Mettre la soirée, vous mettez. D'accord, mais il doit formuler d'abord. C'est pas possible ça. qu'il maintient et confirme les déclarations de Continue à écrire, président. Mettre la soirée, vous mettez. Il faut formuler d'abord. qu'il maintient et confirme les Continue à écrire. déclarations qu'il a faites au cabinet d'instruction La soirée. le 30 octobre 2023. Les déclarations qu'il a faites au cabinet d'instruction le 30 octobre 2023 qu'il y avait au Palais national 3 coupes de terrain. Mais vous n'avez pas la parole. 3 coupes de terrain concernant le partage du pouvoir pour la assassinat du président Jovenel Moïse. Et qu'il avait donné un rapport de 600 pages. Qu'est-ce qu'il a dit là? Qu'est-ce qu'il a dit? Il avait donné un rapport de 600 pages. Il a dit. Ok. Cher, mais bien voilà. Merci, honorable Alissa. Monsieur l'ancien secrétaire général des ministres, Du Conseil des ministres. J'aurais aimé vous demander quelle est votre profession, quelle profession vous pratiquez normalement dans votre pays. Non, c'est à lui. Président, en entrant, vous m'avez demandé ma profession et je l'avais déclinée à la cour. Est-ce que dans l'exercice de votre mission, dans votre charge de proactivité, est-ce que vous n'avez pas eu l'habitude de cogiter sur l'après de la présidence de M. Jovenel Moïse, parce qu'il restait seulement quelques mois pour la fin de son mandat? Est-ce que vous n'avez pas eu l'habitude de parler avec des gens, mais en vous-même vous dites, et après, parce qu'il n'y a pas d'élection, qui remplacera le président après son départ, parce qu'il devrait sortir en 2022. De toute façon, est-ce que vous n'avez pas eu l'habitude de cogiter, par exemple, sur l'après Jovenel Moïse? Président, la question n'est pas très claire, mais je peux commenter. Sa question n'est pas très claire, mais je peux en faire un commentaire. Jamais, je ne sais pas si vous aviez été ici à Port-au-Prince. J'ai fait des lives sur les réseaux sociaux où je dis, oui, Monsieur le Président, j'ai fait des lives sur les réseaux sociaux où je dis qu'il y aura des élections et que Jovenel Moïse va faire tout ce qui est en son pouvoir pour passer le pouvoir à un président élu. Il y aura un référendum et le processus était en cours et c'était comme on a défendu ça de tous côtés, c'est public, c'est dans les médias, c'est partout. Enfin, vous êtes des hommes politiques aussi, en fait, et jamais. Donc, ma position sur la question des élections était connue. Je suis un démocrate, je suis contre les transitions, le pouvoir doit être pris à travers les urnes. Ça, c'est la position connue de Rénal Libéris. C'est la toute dernière, parce que nous allons avancer. D'accord?
Même pas, c'est pas ma faute, mais là. Parce que, on est. Non, mais là, tu as perdu là. C'est avant ça va avancer. Dis-moi, vous m'aller. Ah. Il faut faire un résumé, mec là. Bon, Par rapport au résumé, je vais résumer où le représentant de la CIA viendrait en Haïti, à qui il poserait des questions, par exemple. Est-ce que vous êtes comme l'autre, un agent de la CIA, au point que quelqu'un qui a dit jeudi, c'est pour qui invite FBI dans le dossier, c'est saboter le dossier. Et que je dis là, on partit dans le dossier, on va prendre pour prendre, et que l'autre bon, il y a dit, mais on dit que ça a été là, discuter avec l'autre bon. Ils sont capables de dire, est-ce qu'on peut prendre ça pour tout là, ils sont capables de dire. Président, j'avais fait un commentaire pour dire que le service de renseignement en Haïti est éclaté, donc inefficace. Il faut tout rassembler au sein d'une institution unique. Et j'avais pris comme exemple, si par exemple un service de renseignement étranger, comme la CIA qui venait en Haïti, qui serait son interlocuteur parce qu'en fait notre service de renseignement est éclaté. Merci. Non, c'est fini. Seulement, Mais allez-y, non, mais s'il vous plaît, l'équipe de la Libérus, voulez-vous signer vos déclarations? Il y a une question avec ça. Je sais là ça. Mais la toute dernière question, parce que nous devons déterminer dans l'immédiat. En votre qualité de secrétaire général du Conseil des ministres, quel lien tissez-vous avec les agents de l'IRGPN et de l'USP? C'est ma question. Quel lien il tissait avec les agents de l'IRGPN et de l'USP? C'est ma question. Monsieur le Président, je n'avais pas de lien particulier avec les agents de l'USGPN et de l'USP. J'étais protégé par des éléments de la CATIM et de l'USGPN. Mais le corps, je n'avais pas de lien spécifique avec eux. Et il y a 3 plans au Palais national. Donc ça, je le lui laisse parce que je ne peux pas savoir quand il y a 3 plans, 3 groupes de terrain. Par contre, il parle de rapporter en arrêté. Et a priori, il parle de rapporter l'arrêté après l'assassinat du président de la République. Donc, comment un événement qui survenait après le crime pouvait influencer sur le crime? Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens, Monsieur le Président. Mais oui, je signe mes déclarations. D'accord, merci. Le Premier ministre vous a envoyé devant le tribunal criminel des faits de complicité de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le président vous a fait tourner tout à l'heure. Vous avez regardé les Colombiens ici présents. Maintenant, la question que je vais vous poser. Avez-vous des relations avec les inculpés, ou les présumés assassins du président Jovenel Moïse? Non, aucunement. Avez-vous eu des contacts avec ces personnes avant, pendant et après l'assassinat du président Moïse? Non, mais sauf que je vois derrière, il y a quelqu'un. Ah, ok. Oui. Non, mais sauf que je vois derrière une figure qui me paraît familière, qui peut être quelqu'un de l'USP, ou le CATIM, un policier. Monsieur le ministre, avez-vous joué un rôle? Est-ce que vous avez participé d'une manière ou d'une autre à l'assassinat du président Moïse? Non, mais je n'ai pas fait et je n'aurais jamais fait. Vous ne l'avez pas fait. Monsieur Libéris, pourquoi pensez-vous que Moïse a inculpé? Allez trop vite. Oui, vous avez raison.
Oui. Pourquoi pensez-vous que vous êtes inculpé dans ce dossier? Est-ce pour des raisons professionnelles, politiques ou économiques? Je pense que j'ai été inculpé dans ce dossier parce que nous avons affaire à un système. Un système est différent d'un ensemble parce que dans l'ensemble, les éléments n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et dans le système, les éléments sont imbriqués. Oui. Étant donné que dans le système, les éléments sont imbriqués, il y a forcément des collusions entre des gens qui ont probablement participé dans l'assassinat du président, qui cherchent à se couvrir. Merci. Oui, honorable. Non, la cour est avec nous, elle est avec nous. J'ai été inculpé dans ce dossier parce que nous vivons dans le cadre d'un système et que le système, ce sont les éléments qui entretiennent des liens les uns avec les autres, qui sont puissants. Je présume que M. Ariel Henry avait intérêt que je sois dans ce dossier parce que je l'ai indexé personnellement. J'ai dit que quand j'allais démissionner de mon poste de secrétaire général du Conseil des ministres, qu'en faisceau d'indices, un ensemble d'éléments dont les relevés téléphoniques fournis par la Digicel sur la demande du commissaire du gouvernement d'alors, suggère que le Premier ministre entretenait des conversations téléphoniques avec un accusé qui semblait être à ce moment sur les lieux du crime, avant, pendant et après. Et j'ai clairement dit que je ne peux pas collaborer avec un Premier ministre nommé par Jovenel Moïse et potentiellement impliqué dans son assassinat. J'ai décidé de donner ma démission au Conseil des ministres. Merci pour la réponse, M. le ministre. Dans la perpétration de ce crime odieux, avez-vous aidé, incité ou assisté les auteurs présumés dans la commission du crime? Pour la perpétration de ce crime, je n'ai ni Vous avez aidé, une minute de plus, vous avez dit. D'abord, allez. je n'ai ni aidé, ni assisté, ni participé à la commission de la forfaiture. Je n'ai ni aidé, ni assisté, ni participé à la commission de cette forfaiture. Merci pour la réponse, M. Béris. Je vois que on me met la pression, mais je pense que cette question est importante. On ne vous poursuit pas, mais vous devez terminer. Merci. Et cette question est importante. J'ai suivi le déroulement des différentes questions posées, les réponses données. J'ai compris que vous avez été proche du président Moïse. Après avoir reçu cette terrible nouvelle, comment vous vous êtes senti? Président, j'étais sous le choc et je n'ai pas voulu y croire. Et les gens qui devaient m'annoncer la nouvelle aussi, avaient peur de me dire la vérité. Ils m'avaient dit que le président semble avoir des difficultés chez lui. On entendait des tirs, etc., sans me dire exactement ce qui s'est passé. Donc on avait été terrifiés en fait. Monsieur Libéris, C'est là tout dernier, hein? Terminé. Monsieur Libéris, écoutez, suivant les dires, moi-même je suis là depuis janvier, je suis le déroulement de toutes les audiences. Suivant les dires, il semblerait qu'il y avait un rapport qui a été préparé sous la demande du ministre de la Justice d'alors. À travers ce rapport, il est explicité
que le président Jovenel Moïse allait être assassiné. Question maintenant. Étiez-vous au courant de ce rapport? Monsieur le Président, je ne suis pas au courant de ce rapport. Jamais. Si vous étiez au courant de ce rapport, qu'auriez-vous fait? Si j'avais été au courant de ce rapport, j'allais immédiatement contacter le président de la République. On allait en parler et on allait prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que le président en soit victime. Merci, Monsieur le Président. Merci, Greffier, d'avoir écrit les différentes réponses. Je pense qu'au moment opportun, je prendrai tel avantage que je dois apporter des